amis, j'espère que vous allez bien. Oui, je suis habillée pareil que dans l'autre vidéo parce que c'est le même jour et que j'ai envie de continuer sur ma lancée et j'ai envie de vous raconter une story comment envoyer. Ça ne sera pas très rigolo, mais voilà, la personne a envie de vous faire passer un message à travers son histoire et moi aussi ça m'a touchée. Du coup je me suis dit, allez, vas-y, raconte cette story. Et que ça pourra peut-être aider des gens. En plus en ce moment avec le confinement il se passe plein de choses, enfermé avec une personne ça peut devenir très dur. Du coup voilà, n'hésitez pas à m'envoyer vos stories vous aussi si vous voulez partager avec nous. Et puis bah voilà, je vais vous raconter la story. La personne a souhaité rester anonyme, du coup voilà, on va pas dire son nom ou quoi. Je vais vous raconter directement l'histoire d'une jeune fille. À mes 5 ans, je perds mon père d'un cancer. Ma mère, qui n'a pas supporté le choc de perdre son mari et d'élever seule sa fille, elle décide de partir vivre à La Réunion avec ma grand-mère. Elle se trouve un travail pour subvenir à nos besoins. Je passe la plupart du temps avec ma grand-mère. Mais l'année où je passe mon bac, ma grand-mère décède. Dure le bac, mais je finis par le valider. Du coup, ma mère décide qu'on allait partir en métropole pour une meilleure vie. Je mets les hashtags parce qu'ils y sont, du coup je vous mets les hashtags comme ça. La seule personne que ma mère connaissait en France, c'était son frère qui habitait depuis 5 ans avec sa femme. Arrivé en France, mon oncle vient nous chercher à l'aéroport. Arrivé chez eux, sa femme, contente de nous voir, elle nous avait préparé un festin, brochette et tout ce qui va avec. Ils nous ont mis à l'aise et nous ont dit qu'on pouvait rester chez eux le temps que ma mère trouve un travail et qu'on trouve notre appartement. Du coup, ils laissent la chambre d'amis à ma mère et moi, la chambre du petit qui avait 1 an. Mais maintenant, 6 mois chez eux, ma mère trouve un travail, Dieu merci, direct un CDI, mais vu que c'était le début, je me souviens, c'était les vacances scolaires, il y avait 2 semaines. La première semaine se passe très bien, je sors, je découvre la ville, rencontre des amis et le week-end à la maison avec la famille. Mais la deuxième semaine, un mercredi vers 12 h, vers midi, moi je dis 12 h, vers midi, on passe à table avec ma tante et son fils de 1 an, ma mère au travail, mon oncle aussi. On mange et ma tante insiste pour que son fils s'endort, pour qu'on puisse regarder un film toutes les deux. Jusqu'à là, tout est normal. Ok. Mais après que son fils s'endort, on était en pyjama vu qu'on était à la maison et qu'on ne sortait pas. Elle décide de se changer. Elle se met en nuisette sans soutif ni culotte. Elle commence à se chauffer devant moi, malaise. Je décide d'aller dans ma chambre, mais c'était pas une bonne idée. Elle rentre dans ma chambre, ferme la porte et commence à me toucher. Elle m'oblige à la... J'étais incapable de refuser. J'étais incapable de crier. Elle me disait que c'était notre secret. J'avais que 18 ans. Et me menace de me mettre à la rue avec ma mère si je racontais à mon oncle ou à ma mère. Et j'ai rien dit, j'ai laissé faire.
Du coup, j'ai rien dit à personne. Je ne voulais pas me retrouver à la rue avec ma mère. Le pire, c'était qu'elle me racontait tous ses escapades avec d'autres mecs autres que mon oncle. Ça lui arrivait de se toucher devant moi ou me toucher sous la table quand tout le monde était là sans qu'on la remarque. Mais non, sérieux? Après 11 mois chez eux, on dépose un dossier dans un appartement avec ma mère. Et bonne nouvelle, c'est accepté. Enfin, ils vont partir de cet appartement. Oh, mais c'est quoi ça? Et vu qu'il y avait des travaux avant qu'on y accède, on doit patienter chez eux. Oh non. Un jour au lycée avec ma meilleure pote, on lit un article, une fille qui porte plainte pour viol. Et après notre discussion, je décide de passer à l'action. Je dis à ma tante si elle a des envies bizarres sur moi, qu'elle m'écrit, qu'elle me fasse des sextos. Et sans réfléchir, elle le fait, elle m'envoie des nudes, des phrases cheloues, des discussions avec ses mecs. Un jour, c'était un samedi, ma mère et mon oncle partis au travail. J'ai décidé de sortir car c'était 2 semaines avant la date de notre déménagement. Mais pas de chance, il pleuvait. Du coup, madame profite de venir dans ma chambre et ferme ma porte. Oh, elle est pas fatiguée celle-là. Elle commence à faire son délire sans que j'y participe. Elle s'en foutait complètement comme d'hab et fait ce qu'elle veut de moi. Et d'un coup, son fils pleure. Elle va le voir. Je souffle en remerciant Dieu que le petit pleure. Mais elle s'en foutait et ramène le petit dans la chambre avec son biberon dans la bouche. Elle a craqué. Mais la meuf, elle a craqué. Et continue sa connerie. Quand elle a fini, elle récupère son gosse et s'en va comme si de rien n'était. 2 semaines après, on déménage enfin avec ma mère et je raconte tout de A à Z à ma mère. Ah, j'imagine même pas sa mère comment elle devait être. Et je lui dis que je vais porter plainte, que j'ai toutes les preuves qu'il faut. Ma mère choquée, ah bah oui hein, ma mère choquée se met en pleurs. Oh Ninette. Et se dit coupable de n'avoir rien vu depuis tout ce temps. Je lui ai tout raconté, comme quoi elle m'avait menacé de nous mettre dehors si j'avais tout dit dès le départ. Mais ma mère, pour elle, c'était pas le plus important, car pour elle, on allait se débrouiller, qu'on allait trouver de l'aide. Bah oui, mais totalement, elle a totalement raison. On finit par porter plainte. Elle fait de la prison plus une amende. Mon oncle l'a quittée. Aujourd'hui, j'ai 30 ans. C'est la première fois que j'en parle à une personne externe de ma famille. Et j'espère que ça va donner de la force à d'autres personnes de libérer leur mal-être. Car au départ, je ne voulais pas porter plainte pour ne pas faire du mal à mon oncle ou à son enfant ou détruire leur couple. Merci de partager mon histoire. Fin. Voilà, on a fini. Moi, ça me met hors de moi parce que, voilà, elle a bien fait, elle a porté plainte, mais au départ, elle ne voulait pas porter plainte. Déjà que elle lui mettait la pression comme quoi elle allait le foutre dehors. Mais qu'elle te fout dehors, tu vas avoir un endroit où dormir, tu vas avoir de l'aide. Déjà, tu vas porter plainte comme quoi on t'a violé. Si, ça me met hors de moi. Tellement que j'arrive pas à réfléchir, ça me met hors de moi. Les gens, ne gardez rien pour vous. On vous fait du mal. Quelqu'un vous touche alors que vous ne voulez pas. Vous laissez pas faire. Allez porter plainte. Que ça soit quelqu'un de votre famille ou pas. Peu importe. La personne, si... Parce que toi, tu te dis... J'ai pas envie de lui faire du mal. J'ai pas envie que
j'ai pas envie de détruire sa famille, j'ai pas envie que la personne se trouve dans la merde, mais la personne te met toi dans la merde. Si la personne avait pensé à ne pas détruire sa famille, à rester tranquille dans sa famille, à avoir une vie qui continue, ne pas, je sais pas, ne pas se mettre dans la merde, la personne n'allait pas faire ça. Tu vas peut-être avoir du mal à te voir, tu vas commencer à rentrer dans une dépression. La personne va vivre tranquillement sa vie. Il faut porter plainte, que tu sois grand, petit, vieux, une fille ou un garçon, il faut en parler. Ne gardez rien pour vous. Parlez à votre entourage, parlez à votre famille, parlez à quelqu'un de confiant. Partagez votre histoire. Demandez de l'aide. Aujourd'hui, on a de la chance d'avoir un réseau où on peut partager plein de choses, avoir du soutien. Il y a plein de groupes dans les réseaux sociaux. Allez sur Facebook, allez sur Insta, allez sur WhatsApp, allez sur là où vous voulez, quel réseau vous voulez, vous allez avoir de l'aide. Ne gardez rien. Pour moi, là, c'est du viol. Même si c'est une femme qui l'a fait, parce qu'apparemment, j'ai entendu comme quoi, ouais, quand c'est les femmes et tout, je sais pas quoi, plein de choses, des conneries pareilles. Pour moi, ça reste la même chose. Que ce soit un homme ou une femme. Et ça me met hors de moi. Juste, le message, c'est que les gens, si vous arrive quoi que ce soit, un viol, agression, que ce soit dans votre famille ou pas, parlez-en. Appelez, il y a plein de gens qui vont vous aider. Appelez, ne gardez rien pour vous. Ne pensez pas que c'est votre oncle, c'est votre tante, c'est votre grand-mère, c'est votre grand-père. Vous avez ce genre de personnes, ne laissez pas faire. Ne vous laissez pas abattre. Ne vous laissez pas faire. Ne détruisez pas votre vie pour que l'autre soit bien. Pour que l'autre continue sa vie. Non. Non. Ça me met hors de moi. Ça me met hors de moi ce genre d'histoire. Du coup, je vais arrêter là parce que ça va m'énerver. Ça va m'énerver. Je vais commencer à mettre des shoots dans. N'hésitez pas à m'envoyer vos histoires si vous voulez qu'on les raconte. Parce que je trouve que aujourd'hui, il y a plein de choses qui se passent et on n'a pas encore passé le cap où on doit se libérer, on doit en parler. Aujourd'hui, on a de la chance d'avoir un réseau où on peut partager des choses. Du coup, on profite. Faites attention à vous, prenez soin de vous. N'hésitez pas à m'envoyer vos histoires si vous en avez. Si vous voulez partager quoi que ce soit, dans l'anonymat ou pas, il n'y a pas de souci. Je le raconterai comme vous le souhaitez. Je vous fais plein de bisous. On se retrouve dans une autre vidéo. Et puis, prenez soin de vous, prenez soin de vos familles et prenez soin de vos cheveux. Kiss. Plein de cœur.